Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors, on va parler ce soir de l'acné inflammatoire. Qu'est-ce que l'acné inflammatoire? Comment est-ce qu'il faut la traiter? Est-ce qu'il faut faire un traitement interne? Est-ce qu'il faut faire un traitement topique? Est-ce qu'il faut associer les deux? Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? On va parler de tout ce soir. Alors, c'est parti, je vous dis tout. Alors, c'est quoi l'acné? L'acné, c'est la formation de comédons, des pustules, des papules, due à la formation des unités pilosébacées sous la peau. Alors, elle se manifeste par, comme j'ai dit, des papules, des pustules et généralement des boutons assez douloureux et qui, pour souvent, la plupart des cas, ont une terminaison toute blanche au bout ou encore même avec des points noirs, des rougeurs sur la peau. Toujours est-il que ça fait très mal quand il faut la percer. Il faut percer les boutons, ça fait très très mal sous la peau. Donc, qu'est-ce qui est à l'origine de l'acné? L'acné a plusieurs origines et des origines diverses dépendant du type de personne, de leur environnement, etc. Je vais d'abord parler de ce qu'on appelle l'acné hormonal, qui est l'acné la plus difficile à traiter. L'acné hormonale se manifeste chez la femme de manière plus générale. C'est une acné qui fait souvent son apparition après la puberté parce qu'à un moment donné, lorsque le corps se transforme à la puberté, on a une production d'hormones oestrogènes et progestérone chez, chez la femme. Mais aussi, on a l'hormone mâle qui a tendance aussi à produire pendant les phases du cycle menstruel, les phases basses, une hormone qu'on appelle la testostérone aussi, qui est à l'origine de la production excessive de sébum parce qu'elle joue sur les androgènes. Donc, lorsque cette hormone est très présente, le corps a tendance à accélérer sa production de sébum, ce qui a tendance à boucher plus rapidement les pores de la peau et donc créer l'acné. En général, l'acné hormonal se soigne avec des traitements hormonaux. En général, les médecins prescrivent des pilules. Et c'est une acné qui se soigne très, très, très difficilement avec les produits. Comme je vous ai dit, c'est une acné qui, si tu utilises par exemple Sivoderm, ça ne va pas donner. Si tu utilises peau de lune, ça ne va pas donner. Si tu utilises Orbit 20 aussi, ça donne difficilement. Bref, la plupart des produits que tu vas utiliser, si tu as de l'acné hormonal, ça ne va pas résoudre le problème de l'acné hormonal. Ce qu'il faut plutôt, c'est des calmants hormonaux. Par exemple, le thé à la menthe, le thé vert, ça calme, même si ça ne guérit pas définitivement. Il faut vraiment aller chez un spécialiste, un gynécologue qui saura comment faire les dosages de traitements hormonaux afin de vous permettre de retrouver un certain équilibre au niveau de la peau. Deuxième acné, c'est l'acné due à ce qu'on mange, due aux aliments, une acné allergique. C'est une acné qui se manifeste aussi en général par des boutons à papules avec bout blanc. On retrouve ça pour ceux qui ont beaucoup de problèmes au niveau de l'estomac. On parle en général de intestin perméable. Lorsque vous avez l'intestin perméable, les aliments qui passent dans votre estomac ne sont pas digérés de manière saine et ont tendance à, je vais dire, fermenter au niveau de votre estomac et à vous produire donc des allergies qui passent à travers le sang et qui, lorsque la peau n'arrive pas à éliminer ça, lorsque le corps n'arrive pas à éliminer, il essaie d'éliminer par la peau, d'où souvent la présence aussi de boutons. Donc, en général, l'intestin perméable est dû à une bactérie qu'on appelle la bactérie H. pylori. La bactérie H. pylori aussi, elle se détecte à l'aide d'un test qu'on fait en laboratoire. Vous faites le test et le médecin vous prescrit une série de médicaments. En général, il s'agit d'associer des antibiotiques
au traitement antibactérien, antifongique. Pour la plupart des cas, après un traitement de 2 à 3 semaines, le patient retrouve une peau plutôt saine. Maintenant, on a aussi l'acné dû au manque d'hygiène, hein, les gens qui ne nettoient pas leur tête d'oreiller, qui ne changent pas leur drap, qui utilisent de l'eau sale. Ça aussi, ça cause de l'acné. Maintenant, lorsqu'on a déjà identifié l'acné qu'on a, que ce soit l'acné hormonal, que ce soit l'acné dû aux allergies ou même à l'utilisation de mauvais produits, il faut y associer un traitement topique. Donc, le traitement topique aussi est censé stopper la propagation de la bactérie Proponium acnes. Parce qu'une fois que le visage est atteint d'acné, il y a la propagation d'une bactérie qui s'appelle Proponium acnes qui colonise les comédons de la peau et partage en fait la bactérie de l'acné au niveau de tout le visage. C'est pourquoi si vous utilisez déjà des médicaments, des antibiotiques pour limiter vraiment et tuer la bactérie au niveau du visage, il faut utiliser un puissant antibactérien comme Sivoderm. Sivoderm va stopper la propagation de la bactérie et purifier le visage. Maintenant, une fois qu'on a stoppé, et moi je vous dis toujours que contrairement à ce que les gens disent, il faut percer les boutons. Parce que quand vous percez les boutons, ça stoppe vraiment aussi la propagation des bactéries. Avec l'utilisation bien sûr d'une lotion antiseptique comme Sivoderm, ça tue complètement la propagation des bactéries au niveau du visage. Maintenant, lorsque vous avez déjà neutralisé la propagation des bactéries, vous passez à la deuxième phase qui est le combat des taches pour retrouver une certaine peau. Ça passe par l'utilisation de savons éclaircissants comme le savon à l'acide kojique. Ça passe par l'utilisation de crèmes ultra éclaircissantes et décapantes, à huile décapante, comme Orbi 20, parce que s'il faut dire vrai, les produits décapants en Afrique, les gens les utilisent mal. Parce qu'un produit décapant, c'est avant tout ce produit-là qui va vous aider à vous débarrasser des taches d'hyperpigmentation. Si vous arrivez à vous débarrasser des taches d'hyperpigmentation, vous retrouvez une peau saine. Et là, vous n'avez plus besoin d'utiliser ces produits-là. Si vous utilisez un produit sain, il ne doit pas avoir plus de 2% en hydroquinone. Et vous devez l'utiliser juste sur la période qui va vous permettre, en général, le 2 mois pour effacer complètement et faire peau neuve. Et ces 2 mois-là, si vous devez utiliser un produit comme peau de lune, ça sera 3 fois par semaine. Si vous devez utiliser un produit comme Herbie 20, ça sera aussi 3 fois par semaine. Jamais les deux le même soir. Donc ça, c'est des tactiques très efficaces. Des choses que moi j'ai testées. Je vais vous montrer mon visage avant. Vous allez vous-même juger des progrès que j'ai faits. Parce que c'est des progrès juste extraordinaires, je vous assure. Vraiment extraordinaires. Très extraordinaires même. Maintenant, si vous avez des questions aussi, n'hésitez surtout pas. Et en termes d'alimentation, il faut vraiment éviter tout ce qui est sucré et privilégier la consommation du curcuma dans vos boissons, que ce soit thé, que ce soit même au niveau de l'eau, parce que le curcuma aussi est un anti-inflammatoire. C'est vraiment pour celles qui ont des problèmes de boutons, vraiment ils ont déjà tout essayé. Parfois c'est des problèmes au niveau du ventre, dans le corps. Vous buvez le curcuma qui est un anti-inflammatoire, il vous prévient aussi des boutons et il vous enlève des taches. Donc c'est vraiment des solutions efficaces que je propose à mes clientes qui souffrent d'acné. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Vous écrivez juste au numéro, je vous prends en consultation et je vous donne les produits que vous devez utiliser. Alors à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse, merci.